Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble pour une vidéo guidance dans le sens où elle peut vous apporter des informations, des conseils, euh, en tout cas de la matière qui vous permettent de mieux comprendre ce que vous vivez, de faire le tri peut-être dans votre état émotionnel, dans vos idées, etc. Donc là on démarre avec un support qui est un jeu, le Symbolon. Il y a 3 cartes qui ont été tirées tout à fait au hasard, c'est-à-dire que je ne les ai pas choisies, je les ai laissées venir euh, et je les laisse vous parler. Nous avons donc la peur, matière et esprit et le messager. Matière et esprit en premier, la peur en second et en troisième le messager. Donc rien qu'avec ces mots qui sont évoqués, vous pourriez déjà commencer à vous raconter une histoire qui est peut-être la vérité pour vous, l'histoire correcte par rapport à ces énergies qui viennent vers vous. Euh, à chaque fois qu'on a une carte dans n'importe quel jeu, n'importe quel support qui va s'appeler le messager, il est évidemment question d'informations, de nouvelles, d'échanges écrits, oraux, de rencontres permettant d'éclaircir les choses, etc. Cependant, là, le messager, il est quand même à l'envers. Alors, on pourrait penser qu'il y a des nouvelles pas très agréables qui peuvent arriver. Bon, voilà, ça arrive dans la vie. Ou que les bonnes nouvelles ont un peu de retard. Et si jamais vous aviez dans votre mission spirituelle, c'est-à-dire dans ce que vous estimez être votre rôle vis-à-vis de votre existence et de la collectivité, dans le respect bien sûr du libre arbitre de chacun, si en cela vous estimez, ressentez, percevez pour vous-même un rôle de, euh, de messager. Là, on est en train de vous dire qu'en ce moment, c'est un peu bloqué. Peut-être ne recevez-vous pas les informations du bon canal, c'est-à-dire celui qui passe par le cœur. En fait, on peut recevoir tout un tas d'informations de plein de sources. Le plus important, c'est d'identifier la source de ce que vous recevez, de ce pourquoi vous vous positionnez comme messager, messagère. Parce que vous pourriez être messager de l'ombre, messager de lumière, entre gris clair et gris foncé. Enfin, vous voyez, il y a quand même beaucoup de nuances dans l'humanité. Et tout cela se définit par rapport au fait que nous avons des valeurs, des croyances persistantes, qui sont certes limitantes, mais qui nous indiquent là en l'occurrence que nous nous positionnons d'une façon ou d'une autre dans notre existence. Si par exemple vous, dans votre vie, on vous a toujours appris, et vous le respectez, qui vole un œuf, vole un bœuf. Évidemment, si un jour dans votre vie, euh, je ne sais pas, vous allez faire des courses, vous oubliez en toute sincérité de passer quelque chose à la caisse, ça reste, je ne sais pas, au fond du sac, que, bon voilà, vous êtes un petit peu perturbé par d'autres choses, vous n'y avez plus pensé. Et si en sortant par exemple du magasin, ça ne sonne pas et vous vous rendez compte, bah tiens, j'ai pas dû passer ceci ou cela. À ce moment-là, si vous êtes régi par l'énergie de qui vole un œuf, vole un bœuf, et si vous vous dites que vous avez déjà commis un larcin de façon inconsciente, qui est l'équivalent peut-être d'un œuf, vous êtes alors en train d'envoyer un autre message dans votre état d'esprit, dans votre cerveau, que vous êtes capable de voler un bœuf. Alors, vous pourriez être en conflit avec cela. Vous pourriez vous demander finalement si c'est correct ou pas, et puis faire 3 pas en arrière, retourner à la caisse, présenter vos excuses pour le fait d'avoir simplement oublié un truc, rétablir la situation. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses possibles. Vous pourriez aussi décider de laisser finalement
l'article, puisque de toute façon vous ne l'avez pas payé. Enfin bon, voilà. Il y a plein de choses possibles, mais il y a des prises de conscience qui nous amènent à faire un pas de côté, un pas en avant, un pas en arrière, et ainsi de suite. Là, le messager, c'est le messager ailé, c'est le symbole de la communication, c'est l'énergie de notre chakra de la gorge qui ne peut pas fonctionner seul. Et quand les pieds sont à l'envers, c'est finalement quasiment un pendu. Et ce pendu, évidemment, qu'il ne peut pas avancer vite, puisque de toute façon, bon, s'il a été pendu par les pieds, vous me direz que cela n'est pas en train d'exposer un poids très difficile sur sa gorge. Cependant, il y a autre chose. Si on est pendu par les pieds, de toute façon, on ne peut plus avancer et il n'y a plus rien de correct euh, dans dans l'existence à ce moment-là. Donc on a, pour certains, vous vivez probablement des choses assez compliquées parce qu'il y a des messages, des images qui nous parviennent et qui coupent un peu le souffle. Euh, pour ceux à qui cela parle, celles et ceux, hein, bien sûr, vous pourriez poser votre attention sur l'énergie de votre chakra de la gorge et puis vous demander qu'est-ce qui est valable dans votre cœur. Si vous deviez vous lever chaque matin avec l'argent qui arrive à flot pour cela, la confiance en soi, les bonnes personnes à rencontrer, que feriez-vous? Ça, c'est important. Il y a l'énergie de la peur. Alors l'énergie de la peur, c'est l'antagonisme humain. Soit on est dans l'énergie de la peur, soit on est dans l'énergie euh, de l'amour. Alors l'énergie de l'amour, c'est pas uniquement quand, par exemple, on rencontre quelqu'un et que l'on va se mettre en couple ou pour certains, cela se résout simplement à s'accoupler. Hein, c'est le plan physique qui prévaut. Bon, alors en fait, la peur, c'est l'énergie du manque de confiance, pourrait-on dire. Et puis, il y a autre chose, c'est l'énergie de toutes ces croyances limitantes qui sont comme un moteur, euh, qui vous embarquent sur des rails, peut-être à contresens de votre existence. Et puis, avez-vous envie que cela continue? Pour la plupart d'entre vous, vous allez découvrir cette vidéo alors qu'on est en 2026. En numérologie, c'est une année qui nous permet de prendre de nouveau le départ. Des nouveaux départs, nous en avons énormément dans notre existence, sur des petits cycles, des grands cycles, avec une personne, avec trois personnes, et ainsi de suite. C'est un peu comme si nous étions en cercle, construits en cercle concentrique, qui se, qui se mêlent parfois les uns aux autres, et parfois non. Pour ma part, tout cela, je l'explicite et euh, je le rends plus clair et je le démêle grâce à des outils notamment de la psychogénéalogie médiumnique que j'ai mise en place, qui permettent de faire un peu de nettoyage sur les étagères de l'arbre généalogique et de savoir trouver sa place plus facilement. Euh, et puis d'intégrer aussi des automatismes qui permettent rapidement de se remettre en question pour retrouver le bon chemin, celui du cœur toujours. Quand je dis rapidement, il arrive un stade dans l'existence où quand on a cumulé plusieurs lectures de livres ésotériques, de développement personnel, de développement individuel à titre professionnel, quand on a bénéficié de plusieurs formations nous remettant un petit peu les idées au clair sur le relationnel, le savoir vivre ensemble, la communication, les différentes intelligences, dont l'intelligence émotionnelle, et ainsi de suite, il y arrive un moment où soit on se complaît dans un système qui permet de montrer que l'on sait où trouver des bons outils, mais que l'on continue
à vivre pour montrer que l'on a des bons outils, donc on ne les a pas intégrés, et on est toujours dans une dynamique victimaire, puisque finalement c'est le sort qui s'acharne contre soi, souvent, hein, dans ces états d'esprit-là. Euh, ou alors, en fait, on peut se rendre compte que cela va vite de se remettre en selle, d'avoir trouvé de nouveau où mettre le pied euh, à l'étrier de façon correcte, sans se blesser, sans blesser d'autres personnes, d'autres êtres vivants, en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Si l'on démarre ce processus de questionnement intérieur, etc., évidemment, ça ne va pas prendre forcément plusieurs jours, quoique selon les sujets, parfois, il y a des choses, des étapes rapides. En tout cas, ici, si on revient donc à cette énergie de la peur, l'être humain, lui, il est construit sur deux bases énergétiques, peur et amour. Quand on est dans l'énergie de l'amour, on est dans la confiance, on est dans la joie véritable, pas l'amusement, comme par exemple quand on voit tomber quelqu'un, ça ce n'est pas de la joie, ce n'est pas du bonheur, à moins d'être psychopathe. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même dire les choses. L'humour noir, l'humour caustique, c'est s'autoriser à avoir le sourire quand l'autre a mal ou quand l'autre n'est pas à l'aise. Bon, on n'est peut-être pas obligé de continuer avec un monde aussi peu chaleureux, parce que pour le coup, effectivement, c'est beaucoup de froideur, puisque ce n'est pas relié au cœur. Nous avons une troisième carte qui nous parle de la matière et de l'esprit. Alors évidemment, c'est encore une dichotomie, ça, de l'être humain. On a le bien et le mal, on a l'ombre et la lumière, et bien on a la matière et l'esprit. Si vous estimez que vous êtes d'abord matière et qu'un jour, grâce à je ne sais quoi, peut-être à Dieu, vous découvrez votre esprit, c'est déjà pas mal, je vous dirais, parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous élever d'une certaine façon. Et puis il y a une autre façon, parce qu'il y a toujours plusieurs manières de réaliser les choses dans l'existence, il y a une autre manière de considérer le vivant selon la philosophie de Teilhard de Chardin. Euh, on est un être spirituel faisant l'expérience de l'incarnation terrestre. Donc c'est l'esprit qui s'insère dans de la chair humaine et qui prend son rôle en main. À cœur, peut-être pas encore. Cela dépend de la conscience que l'on développe. Et puis, vous le savez bien, si vous êtes déjà sur le chemin du changement intérieur, il y a des jours où on est dans le cœur et puis d'autres où on l'est peut-être moins, voire pas du tout. Donc avec ces trois premières cartes, on a d'abord l'impression globale que ce n'est pas évident de sortir de certains automatismes de peur. Alors, les automatismes de peur prennent leur naissance, leur essence dans ce qui vous a été inculqué, avant même que vous ne puissiez vous rendre compte de ce dont vous êtes pétri en termes de, par exemple, de croyances limitantes, eh bien, vous êtes déjà programmé pour peut-être ne pas trop sonder le sujet. Et puis, quand vous allez rencontrer la douleur morale, physique, peu importe, mais quelque chose qui vous fasse vibrer euh, sur un instant de désespoir tellement la vie est douloureuse, vous pourriez être amené alors à avoir un déclic salvateur, celui de nourrir autre chose que ce système qui vous a amené à ce résultat. Et c'est alors que vous entrez dans ce que l'on appelle le réveil. Alors le réveil, ce n'est pas non plus la phase d'éveil. Le réveil, c'est cette espèce de sursaut physique, moral, euh, qui fait mal. Il n'y a rien d'amusant.
ceux qui sont en train de se dire waouh, c'est génial, j'ai eu une nuit noire de l'âme, je me suis réveillée enfin, j'ai vu la beauté du ciel. Oui, la beauté du ciel, c'est vrai, on la voit. Parfois, c'est peut-être parce qu'on a fait une expérience de mort imminente aussi, parce que les douleurs sont allées trop loin. En clair, soit on va être dans un système de peur, de survie, soit dans un système d'énergie d'amour, de confiance et de création, voire co-création. Le côté un petit peu compliqué de la chose, dans cette existence terrestre, en tant qu'esprit s'incarnant dans de la chair, eh bien, c'est que tout est multidimensionnel. Quand on ouvre une porte, il y en a 25 derrière qui peuvent encore s'ouvrir, puis qui s'ouvriront peut-être un tout petit peu en même temps. Euh, il y a énormément de choses que l'on peut voir arriver et pourtant ne pas ressentir en soi la force de leur dire non. Il y a des choses minuscules auxquelles on va dire non et puis cela va nous décourager parce que on va se dire oui, bon, enfin bon, c'est pas énorme, c'est pas suffisant et ainsi de suite, au regard de ce côté multidimensionnel de l'être humain. L'être humain, c'est comme un millefeuille, et si vous trouvez une bonne porte d'entrée pour comprendre le mécanisme de construction de ce millefeuille, eh bien, vous permettez aussi à votre existence d'arrêter d'empiler les scénarios et les schémas répétitifs qui mangent de votre énergie, qui grignotent de votre confiance et qui donnent la part belle à l'énergie de la peur. Alors, on va prendre un autre jeu pour aller sonder un petit peu cette énergie de peur, parce que là, tout ceci a été fort intéressant, mais extrêmement théorique et généraliste, je dirais. Et peut-être avez-vous besoin d'autres informations un peu plus concrètes pour raccorder les éléments entre eux et sentir un peu plus de... je dirais, de liant entre ce qui vient d'être dit et ce qui vous concerne. Ici, j'ai une première carte qui s'appelle les voyages. Donc, bon, il y a quand même la notion, là on est en train d'explorer ce qui fait peur. Il y a quand même la notion claire et nette de se remettre en mouvement, d'être en mouvement. Il y a quelque chose où on se dit non, je m'arrête, ce n'est pas possible. Alors on peut avoir des temps de pause dans l'existence, et tant mieux. Mais il est nécessaire de les mettre à profit, de bien les construire. Donc bon, si c'est le moment de faire une sieste, on fait la sieste et point barre. Ici, j'ai les changements qui arrivent, mais hélas, ce sont les changements à l'envers. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez repartir au point zéro de ce que vous auriez pu réaliser comme réveil et ne pas avoir l'éveil, si on veut rester absolument spiritualiste dans la façon de dire les choses. Ça ne veut pas dire que, par exemple, dans le couple, vous allez rencontrer que des losers alors que vous aviez cette sensation de d'avoir juste quitté un ou une loser. Non. En fait, les changements à l'envers, ça veut dire que c'est comme le messager qui est en figure de pendu. C'est comme les voyages qui sont sur la peur. Ça veut simplement dire qu'on a plusieurs éléments qui nous confirment à quel point cette peur en ce moment est importante. Mais ce n'est pas le seul scénario de votre existence. Alors, cette peur, elle est liée à du chagrin. Quelque chose, en fait, qui, bien sûr, a fait mal, a fait pleurer, mais une chose sur laquelle vous allez pouvoir mettre de la sérénité. Il va être nécessaire cependant de faire un petit peu d'effort encore pour retrouver votre temple intérieur, la force de votre propre énergie, avec une belle reconnexion à vos peut-être intuitions, à cette petite voix qui peut venir dire plein de choses pendant le sommeil. Voilà. Alors là, il y a une information qui arrive tout de suite comme ça. Pour les personnes qui étaient en train de se demander s'il fallait se remettre avec une personne qu'on a laissée de côté, que ce soit au plan amical, professionnel, familial
ou de couple, dans le sens d'une personne pour laquelle on a pu dire oui mais en fait il y a ceci, cela et encore au moins 3 points plus importants pour lesquels nous n'avons absolument pas les mêmes valeurs, nous sommes en conflit de valeurs et cela me met en mal-être, en malaise et ainsi de suite. Bon, si c'est passé ça, laissez passer. Hein. Et puis observez à quel point il vous est difficile de lâcher le passé, mais laissez passer. Alors, on a une autre carte ici, c'est la direction, mais elle est à l'envers. Bon, ça montre qu'en effet, vous ne savez pas quelle direction prendre. Et alors, si on se concentrait... Ah, ben voilà. J'allais dire, si on se concentrait en fait sur l'énergie du message, matière, esprit, eh bien, on a la libération. Donc, arrêtez de vous concentrer sur les événements extérieurs, revenez à l'intérieur de vous. Là, c'est votre vérité aujourd'hui. Et peut-être même que lorsque vous entendez ces mots précis, vous pouvez ressentir une énergie qui s'allège autour de vous, quelque chose de dense qui se désépaissit. Alors, là j'ai la carte du développement, de l'élaboration qui est arrivée à l'envers. Alors ça veut dire évidemment avec la clémence à l'envers. Bon, ça veut dire que vous avez quand même votre juge intérieur qui est en train, la sérénité ici qui est arrivée à l'envers. Vous avez votre juge intérieur, c'est votre mental qui est en train de vous dire que tout cela est bien gentil, mais en fait vous ne savez fichtrement rien de plus qu'il y a quelques 20 minutes en arrière. En réalité, ce n'est pas tout à fait cela. À chaque fois que nous écoutons quelque chose, nous apprenons quelque chose. Nous apprenons peut-être que nous le savions déjà, mais que nous ne l'avions pas mis en place. Ou nous apprenons que nous ne le savions pas et que nous sommes en train d'agrandir nos connaissances. Bon, vous voyez, tout est possible. J'ai d'ailleurs la carte de la connaissance qui arrive, mais elle est arrivée avec celle de l'organisation qui est à l'envers. Donc, si vous voulez reprendre le chemin de votre temple intérieur, il y a peut-être une méthode qui vous manque. Alors, il y a une méthode très simple, par exemple. Vous vous asseyez dans un endroit tranquille, où vous vous dites que, bon, pour une dizaine de minutes, vous avez un instant pour vous et vous ne seriez pas dérangé. D'accord ? Et puis, vous allez tapoter avec votre main sur l'espace sacré de votre chakra du cœur. Donc, c'est à peu près au niveau de la poitrine, entre les deux seins. Vous allez tapoter. Vous n'êtes même pas obligé, je le fais en même temps et vous voyez, ça libère déjà des choses. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de tapoter le corps physique. Pour certains, certaines qui sont bien sensibles, vous allez déjà être quelques peut-être centimètres du corps physique et puis vous allez sentir que vous entrez dans un sas particulier. Et vous allez vous dire maintenant, vous allez répéter, si vous le souhaitez, je me donne tout l'or du monde par mon bon cœur. Je me donne tout l'or du monde par mon bon cœur. Et voici votre clé du jour. À bientôt.